Une vie rêvée, saison 1, épisode 151, Can perd la mémoire. Salut, bienvenue à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'épisode 151 de la série Telenovela, Une vie rêvée. N'oubliez pas de vous abonner, aimer, et partager la vidéo. Activez la petite cloche des notifications, pour être la première personne informée, des publications de la prochaine vidéo. Une vie rêvée, saison 1, épisode 151. Commençons. L'épisode commence avec Emir qui range son bureau. Lorsque Leia arrive pour lui remettre des documents, Senem entre alors pour leur annoncer une bonne nouvelle concernant leur entreprise. Derun arrive à son tour, et informe Senem qu'Aziz la recherche. Peu de temps après, Can fait son entrée accompagné de sa mère. Uma, Senem, l'observe attentivement. Des souvenirs de leurs beaux moments ensemble, lui reviennent en tête. Can est chaleureusement accueilli par tous, puis demande un thé. Senem se propose immédiatement de le lui servir, avant qu'il ne se rende à son bureau. Pendant ce temps, chez Mekweb, elle et Tamir discutent des aliments qui pourraient aider Can à retrouver la mémoire. Nia arrive, et les surprend, concentrés sur leurs idées culinaires. On frappe à la porte, et Mela se précipite pour ouvrir. C'est Uma qui arrive portant une grosse marmite pour préparer une soupe destinée à Can. Miat intriguée, demande à son épouse ce qu'elle compte faire avec une marmite aussi énorme. Mekweb lui explique qu'elle veut préparer une soupe spéciale pour aider Can à recouvrer ses souvenirs. Nia, bien que sceptique, leur souhaite bonne chance avant de se rendre à la boutique. À l'extérieur, Miat croise un homme portant des plantes, et lui dit qu'il s'est trompé d'adresse, mais Miat intervient expliquant que c'est bien pour elle. L'homme leur remet alors les plantes. Nia perplexe remarque que les femmes agissent de manière étrange. Mais, avant qu'il ne puisse en dire plus, un petit garçon vient lui demander d'ouvrir la boutique, car il a besoin de faire des achats. De retour à la compagnie, Can discute avec ses parents, qui tentent de lui expliquer tout ce qui s'est passé depuis l'accident. Can s'excuse sincèrement d'avoir causé la chute de l'entreprise. Mais Aziz lui assure que ce n'est pas grave. Uma, après avoir rassuré son fils, s'éclipse. Aziz parle ensuite à Can de son voyage à Cuba pour un traitement, et Can lui demande s'il va mieux. Aziz répond affirmativement, et Can lui promet de ne plus commettre d'erreur. Ému, son père le prend dans ses bras, leur lien se renforçant après cette épreuve. Au même moment, Derun réunit les anciens employés, et leur fait part des objectifs de leur nouvelle agence spécialisée dans la fabrication, et la vente de crèmes, et parfums. De leur côté, Roré, Leia, Senem, et Moussafer, réfléchissent à des moyens, pour aider Can à retrouver la mémoire. Roré plaisante en disant, qu'il devrait se débarrasser de Moussafer, puisqu'il n'était pas présent à l'agence, auparavant. Mais Moussafer retorque, qu'il est désormais un partenaire de leur nouvelle entreprise. Senem décide d'apporter du thé à Can. Aziz demande à Uma de les laisser seuls, mais avant de partir, Uma murmure quelque chose à l'oreille de Senem. Peu après, Senem s'assoit avec Can pour partager le thé. Il lui demande si elle va rester avec lui, expliquant qu'il a besoin de se concentrer sur son travail. Senem lui répond qu'elle a des idées à lui proposer, lorsqu'il lui demande si elle est fâchée. Elle répond par la négative, ramasse les verres, et quitte la pièce. Sa voix intérieure lui suggère d'oublier cet homme, tout comme lui semble l'avoir oublié, mais elle refuse de s'y résoudre. Darun tente de discuter de travail avec Senem, mais cette dernière est tellement préoccupée par Can qu'elle ne comprend rien à ce que Derun dit. Senem se rappelle soudainement qu'elle ne s'habillait pas ainsi auparavant, et décide d'aller se changer. Chez Mekweb, Nia interroge son épouse, soupçonnant qu'elle lui cache quelque chose, et qu'elle lui a menti. Pour éviter les questions, embrouille, Nia rentre rapidement à la maison, et ferme la porte derrière elle. À l'agence, Senem revient vêtu de nouveaux habits, et trouve Roré en pleine dispute avec Moussafer, une fois de plus. Elle se rappelle de sa première arrivée à l'agence, et de l'accoutrement qu'elle portait ce jour-là. Derun, et elle, réfléchissent à des moyens de faire retrouver la mémoire, et décident d'aller le voir dans son bureau. Derun tente de traiter Senem devant Can de la même manière qu'elle l'avait fait lors de ses débuts, espérant que cela ravivera ses souvenirs, mais cela ne fonctionne pas. Déçue, elles sortent du bureau. Avant de partir, Senem s'approche de Can, qui lui demande pourquoi elle se rapproche autant de lui. Frustré, Senem lui rappelle qu'ils étaient amoureux, puis sort en bavardant, visiblement bouleversé. À l'extérieur, Leia remarque que Senem a changé de vêtements, et lui demande pourquoi. Senem explique qu'elle a voulu revenir à son ancien style, pour aider Can à retrouver la mémoire, mais cela semble inutile. Leia lui demande pourquoi elle est si triste,
et Senem répond que Kan joue au roi dangereux, et qu'elle réfléchit à une autre idée pour l'aider. Furieuse, Senem s'éloigne. Pendant ce temps, Mekweb prépare une soupe en bavardant seule. Ses filles arrivent surprises, et lui demandent ce qu'elle fait. Mekweb répond qu'elle prépare un thé à base d'herbes, pour aider Kan à retrouver la mémoire. Leia se moque, en disant que Kan ne boirait jamais cette soupe à moins d'être forcée, et elles rient ensemble. Mekweb exprime son inquiétude, en expliquant que Kan ne se souvient que de pollen, et redoute qu'ils se remettent ensemble. Senem assure sa mère qu'elle va faire en sorte que Kan goûte à cette soupe, et Mekweb est contente. Le soir, Senem va voir Kan, qui travaille dans le jardin. Elle lui demande comment s'est passé son premier jour de travail. Kan répond que c'était un peu amusant, et se demande s'il se comportait ainsi avant. Senem lui explique qu'ils étaient très heureux ensemble, lui parle de son livre, et dit qu'il était le seul amour de sa vie. Elle lui donne le livre, puis s'en va. Pendant ce temps, Kan la regarde et examine le livre. À l'extérieur, Senem croise Denise, qui range ses affaires. Denise lui annonce qu'elle va rester auprès de sa mère pour s'occuper de son père pendant sa guérison. Senem est triste, et Denise la console en la prenant dans ses bras. Denise s'en va, et Senem lui promet de l'appeler si Kan retrouve la mémoire. Le lendemain, tout le monde se rend à la compagnie. Senem annonce à Réré et Moussafer qu'elle a besoin de leur aide pour faire boire la soupe à Kan, qui est censé aider à retrouver sa mémoire. Elle leur explique de cette tâche, et ils promettent de faire de leur mieux, en recevant des câlins, en signe de remerciement. Peu de temps après, Kan arrive à la compagnie. Senem verse la soupe dans un verre, et la donne à Moussafer qui se dirige vers le bureau de Kan, avec un air enjoué. Moussafer, tout en riant, demande à Kan de boire le thé. Kan remarque que la soupe a une couleur différente que d'habitude, et exprime ses doutes. Moussafer le persuade, en disant qu'elle a une meilleure saveur, et le convainc de goûter, puis sort du bureau. Kan examine la soupe, avec méfiance, et semble déconcerté par l'attitude de Moussafer. À l'extérieur, Senem observe anxieusement, espérant que Kan la boira. Moussafer les rassure en affirmant que Kan la boira sûrement. Senem prépare un autre verre de soupe, dans une tasse noire, et demande à Réré de tenter sa chance. Réré, bien qu'angoissé, prend son courage à deux mains, et entre dans le bureau de Kan. Kan remarque la tasse, et demande pourquoi il ne reçoit pas le thé dans un verre comme d'habitude. Réré, en riant nerveusement, explique qu'ils n'ont plus de tasse propre, et insiste pour qu'il goûte. Kan est hésitant, et Réré, en proie à une crise de panique, l'encourage vivement. Kan finit par verser le thé sur les plantes, et Réré, accablé, se met à genoux en criant. Kan sort du bureau en rampant, tandis que Moussafer se moque de la situation. Réré explique à Senem que Kan n'est pas fou, et essaie de la calmer. Senem, déterminée, décide de servir elle-même le dernier verre de soupe. En entrant dans le bureau, avec le verre à la main, elle essaie de capter l'attention de Kan, en balançant ses cheveux, et en faisant semblant que la soupe est délicieuse. Elle lui propose d'en goûter, mais lorsqu'il le fait, il recrache la soupe, et la verse par terre. Senem, furieuse, s'enfuit en courant. Kan, perplexe, est complètement surpris par le comportement de tout le monde. Ici s'achève cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Aimez et partagez la vidéo. Activez la petite cloche des notifications, pour être les premiers informés dès la publication des prochaines vidéos. Selon vous, cette soupe pourra permettre à Kan de retrouver sa mémoire. Sinon, dites-nous selon vous quel événement lui permettra de retrouver sa mémoire. Ou alors, il ne la retrouvera jamais. Laissez votre avis en commentaire. Soyez en bonne santé et à bientôt.